Chers frères et sœurs, amis de l'espérance, internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Je remercie le Seigneur qui a fait choix de moi pour être la messagère de ce matin. Je tiens à remercier également la direction de l'Église, spécialement le corps pastoral qui a ratifié le choix du ministère de la femme. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Je remercie la sœur qui vient de nous égayer par un beau chant. Que le Seigneur verse sur toi, ma sœur, ses plus riches bénédictions. Ce matin, notre méditation est titrée « Va chercher mes brebis ». Et Matthieu 18, soit le verset 11, va nous servir comme toile de fond. Courbons la tête pour une courte prière. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi pour t'adorer, pour entendre ta parole. Viens, Seigneur, toi-même nous parler. Pardonne nos péchés ainsi, au nom de Jésus de Nazareth. Vous vous souvenez du titre du message? Oui. Nous allons relire Matthieu 18, verset 11. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Encore, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. La parabole de la brebis perdue est rapportée dans Matthieu 18, versets 10 à 14 et Luc 15, versets 1 à 7. Les deux auteurs nous donnent une description vivante de l'action du berger lorsque la brebis a été perdue. Et les deux auteurs décrivent la joie du berger et la célébration qu'il s'ensuivit, qu'il accompagna le retour de la brebis perdue. Dans l'évangile de Luc, Jésus offre une image merveilleuse du cœur joyeux de Dieu et de son appel à célébrer le retour des brebis perdues. Puis, il raconta cette parabole. Supposons que l'un de vous est sans brebis, qu'il en perde une. Ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le champ et ne part-il pas à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Et quand il la trouve pleine de joie, il la porte sur ses épaules et rentre à la maison. Lorsqu'il arrive, il rassemble ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, j'ai déjà retrouvé la brebis qui était perdue pour moi. » Dans l'évangile de Matthieu, Jésus fait une déclaration importante selon laquelle le désir de Dieu est de garder ses brebis de se perdre. De même, ce n'est pas la volonté de ton Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits périsse. Disons Amen. Amen. Pourquoi la brebis a-t-elle été perdue? Est-il resté derrière ou s'est-il éloigné? Avez-vous perdu de vue les autres ou ne pouviez-vous plus les suivre? Essayez d'imaginer les brebis se sentant perdues, seules, loin de la communauté des autres 99 autres brebis.
selon recherche qui fait, il y a un pile monde qui suspend aller l'église. Il y a plusieurs raisons. Raison, yo pas gen relation à personne. Yo surprendre hypocrisie yo. Il y a différents types de conflits. Relations brisées, yo pas gen amis, yo pour continuer gagner tout qui continue à venir l'église mais yo pas là. Yo senti yo abandonné, yo seul. Yo abandonné avec tragédie yo, problème personnel yo oublié par monde qui bon côté yo et même bon Dieu oublié yo. C'est ça que yo senti. On nous voit encore dans Matthieu 18 versets 10 à 14. Mais ça Jésus dit nous matin, pinga nous mépriser yon sel na ti piti sa yo. Parce que m'a dit nous ça, ange gardien yo qui dans ciel là, c'est tout temps yo devant papam qui dans ciel là. Parce que moun bon Dieu voyé dans la chair, vin délivrer ça qui t'est perdu. Disons amen, chers frères et sœurs. Ça nous comprend dans ça. Si un homme gen 100 moutons, et puis li rete comme ça, li pawe yon là-dedans yo. Est-ce que li pas quitter 99 l'autre yo pour aller chercher ça qui perdu ya? S'il rive joindre lui-même, c'est vrai oui, ça m'a dit nous là. La pi content passer pour 80 l'autre yo qui pas perdu. Comme ça tout, Jésus, papa nous qui dans ciel là, li pa ta reme ouais, yon sel nan ti piti nan nou rive perdu. Amen. Luc 15 verset 1 à 7. Tout percepteur condition yo, contribution yo ak moun ka fait ça qui mal yo. T'approché beaucoup de Jésus pour tendre sal tap di. Pharisien yo ak directeur la loi yo tap babye. Yo tap di, nom ça recevoir moun ka fait ça qui mal. Et puis l'a manger ak yo. Laisse ça Jésus dit yo parabole ça. Supposons nous t'a gagné 80, nous t'a gagné 100 brebis et puis nous perdu yon la donne. Est-ce que nous pas t'a quitté 99 là dans désert pour n'aller chercher ti petit qui perdu ya? L'elle tourne la caille avec elle. Li relè tout zanmi yo, tout voisin yo. Li di vin fêter avec moi. Moi jwenn mouton nan qui te perdu. Amen. Comme ça m'a dit nous, vague plus contentement dans ciel là pour yon seul moun qui t'a fait ça qui mal et qui tourne vin joindre bon Dieu. Ce que ressentent de nombreuses victimes d'abus dans nos congrégations perdues et seules, la femme partage son expérience de la violence conjugale. La famille est sous le choc de la révélation des abus sexuels. L'adolescent qui fait face à un processus de harcèlement sexuel, une autre victime est agressée sexuellement lors d'un événement religieux.
Le Seigneur indique les raisons pour lesquelles les brebis ont été dispersées dans les réprimandes des bergers irresponsables d'Israël. Il dit, vous vous nourrissez du lait des brebis, vous vous vêtez de leur laine et vous égorgez les brebis engraissées, mais vous ne les nourrissez pas. Tu n'as pas fortifié les faibles, ni guéri les malades. Tu n'as pas pensé à ceux qui étaient brisés. Tu n'as pas ramené la femme égarée dans la bergerie. Tu n'as pas cherché celle qui était perdue. Hélas, puisque jamais, aimez-vous les uns les autres d'un amour éternel. Quant à l'honneur, se préférant les uns les autres, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez-vous avec ceux qui pleurent. Je raconte une histoire de Jeanne. Jeanne, c'est une femme mariée. Madame, yon évangéliste populaire. Le wap gade famille Jeanne, ouais, c'est une belle famille. Famille ça semblait que li heureuse. Mais au fond, à l'intérieur de cette famille, Jeanne t'a souffert des abus physiques, sexuels, financiers pendant de nombreuses années. Après des années de prières, de conseils de divers anciens et pasteurs, d'endurer une tourmente silencieuse, Jeanne a décidé qu'il était temps de quitter la relation. Jeanne, c'était une directrice école du sabbat. Elle t'a décidé pour te quitter Marie méchant et violent. Et Jeanne t'a senti, c'est l'elle qui t'a Marie, elle était capable de sentir en sécurité avec petite lit. L'église ouvrit grandement les yeux pour lui dire, Jeanne, si vous t'es prié, ou t'es consacré complètement à l'Éternel, ou t'es capable de sauver foyer. Et vous demandez Jeanne pour t'es capable de remettre des missions dans le poste directrice école sabbat qu'elle était. Cependant, nous avons de nombreux exemples de la vie et de l'œuvre de Jésus qui nous aident à partir à la recherche de la brebis perdue, qui ne fait plus partie des 99. Le premier sermon du ministère de Jésus dans la synagogue de Nazareth cite la prophétie messianique d'Ésaïe 61. L'Église, lisons avec moi dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Mais ça, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur et de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer la liberté aux captifs et la libération des prisonniers, pour proclamer l'année de grâce du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour réconforter tous ceux qui sont en deuil et pour consoler les personnes en deuil de Sion. Il m'a envoyé pour leur donner une couronne au lieu de cendre, de l'huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit de découragement. Ils seront appelés des chaînes de justice, la plantation de l'Éternel pour manifester sa gloire. La façon dont le Seigneur répond
au perdu et à la souffrance est également mentionné dans le psaume 147. Guéris ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs plaies. Il est clair que la guérison des cœurs brisés et le réconfort des blessés sont cruciaux dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Alors que nous poursuivons l'œuvre de Jésus, nous sommes appelés à trouver, nourrir, réconforter et aider à guérir ces brebis. Disons Amen. La réponse de l'Église aux abus en tant que comportement inacceptable peut grandement contribuer à montrer la bonté de Dieu envers les blessés et à aider à guérir ceux qui souffrent d'abus. Selon une étude menée par le Barna Group, 5 facteurs modifient la relation des femmes avec l'Église. L'un des facteurs susceptibles de contribuer au désengagement des femmes des communautés ecclésiales est qu'elles déclarent y trouver peu ou pas de soutien émotionnel. L'article précise en outre, cette déconnexion relationnelle peut fournir une clé qui comprend comment les femmes peuvent se déconnecter des églises sans lien relationnel fort au sein d'une communauté ecclésiale. L'absence des femmes de l'Église peut passer largement inaperçue. Cela soulève la question de savoir où les femmes trouvent ce soutien. Indique une grande opportunité pour les églises qui cherchent à impliquer les femmes dans leur communauté. Selon les estimations publiées par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ une femme sur 3, le monde a été victime de violences physiques ou sexuelles, principalement de la part d'un partenaire intime. Cela nous montre que l'Église a la possibilité d'apporter un soutien qui répond aux besoins de plus de 30% des femmes de ces congrégations. Selon le même rapport de l'OMS, violence à l'égard des femmes, la violence conjugale, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique, engendre des problèmes de santé. De santé physique, mentale, sexuelle et reproductive à court et à long terme. Il affecte également la santé et le bien-être des enfants. La violence peut avoir des conséquences fatales telles que l'homicide et le suicide. Les gens senti que li pas confortable, li en colère ça capable mener moun ça tuer tête li. Li capable tuer yon moun qui bord côté. La violence conjugale pendant la grossesse augmente également la probabilité de fausses couches, de morti-naissance, de naissance prématurée et de bébés de faible poids à la naissance. Ces formes de violence peuvent entraîner une dépression, un stress post-traumatique et d'autres troubles anxieux. En tant qu'Église, nous pouvons répondre avec amour à l'impact colossal des abus, en mettant fin à la perte tragique des vies humaines, en mettant fin à l'impact physique, social, mental et économique des abus. Nous pouvons nous rassembler pour aimer et entourer les gens lorsqu'ils révèlent leurs douleurs, leurs blessures, en les attirant dans la chaleur et le réconfort d'un groupe qui les aidera à guérir. Ce sont des gens qui ont besoin du corps du Christ,
Des gens qui ont besoin de faire l'expérience de l'amour guérisseur de Dieu à travers chacun de nous. Disons Amen. Le berger laissa les 99 autres chercher partout la brebis perdue. Jésus souligne que lorsque le berger trouve la brebis perdue, il s'en réjouit. Mais d'abord, il met le mouton sur son épaule et le porte à la maison. Il s'agit d'une image puissante du berger aimant et attentionné qui fera tout ce qu'il faut pour retrouver ses brebis et les ramener à la maison parce qu'il soucie de chacun d'elles. Disons Amen. Nous montrons que nous nous soucions des autres lorsque nous écoutons sans jugement. Pendant que moun la raconte au bagay là, pas dit l'autre bagay, seulement écouter. Nous choisissons de ne pas isoler la victime après qu'elle a révélé la violence. Nous apportons chaleur, réconfort et un soutien authentique qui favorise la guérison. Nous avons parlé des dangers de la violence. Nous, qui ça danger, violence n'est capable de faire. Li capable de faire moun nan, tuer tête li. Li capable de tuer yon l'autre moun qui bon côté. Faut nous faire attention, chers frères et sœurs. Nous tenons des auteurs responsables. Nous travaillons à faire de notre église une communauté sûre. Si dossier moun pas dossier ou bien affaire moun pas regarder eh bien ou c'est ou pas l'autre côté chers amis ou dans camp ennemi. Si ça a passé autour de vous, ça pas dit rien, affaire moun pas regarder eh bien ou pas l'autre moun non pas neutre ou dans camp ennemi. Hélas, l'abus n'est pas une question sur laquelle l'église peut garder le silence. Des femmes et des enfants meurent quotidiennement autour de nous. Il est de notre responsabilité de comprendre ce type de violence et de préparer l'Église à être un lieu de refuge et de guérison pour les victimes. J'ai parlé des statistiques sur l'impact de la violence sur les femmes. Cependant, la maltraitance transcende les cultures et les sexes. Les hommes sont aussi des victimes, la violence domestique contre les hommes et la violence sexuelle contre les garçons qui sont également un problème. Les victimes des deux sexes ont du mal à révéler à la communauté religieuse les abus qui se sont produits dans leur famille, à l'église ou à l'extérieur. Ils luttent contre la perte d'avoir une communauté après avoir mis en lumière les abus. La triste réalité du harcèlement, de la violence domestique, de la violence sexuelle dans leur communauté religieuse n'est pas seulement un énorme problème, mais une excellente occasion d'apporter un soutien compatissant et affectueux à ceux qui souffrent. En tant qu'Église, donnons l'exemple du cœur du berger en fournissant des soins, une sécurité aux brebis et en allant à la poursuite des brebis perdues, en les ramenant à la sécurité de la communauté, de l'Église. Beaucoup de gens se demandent souvent, mais comment faisons-nous? Le berger de la parabole en est un excellent exemple. Il a fait un pas simple. Il est parti à la recherche de la brebis perdue. Parfois, parti à la recherche de survivants signifie. Et c'est asseyez-vous avec eux
Écouter leur histoire. Leur permettre de raconter l'histoire telle qu'ils l'ont vécue. Écouter sans fil pour être plus à l'aise. Écouter sans juger. Entendre l'histoire telle qu'elle est et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Les amener à des événements de l'Église. Asseyez-vous ensemble à l'Église pour montrer votre soutien. Incluez-les dans votre cercle d'amis et votre petit groupe. Être là avec eux et pour eux. Les victimes veulent être vues, pas isolées. Ils veulent que les histoires soient entendues et prises au sérieux, non ignorées. Ils veulent savoir que l'Église se soucie d'eux, pas seulement les 99 autres. Ils veulent des politiques qui agissent dans leur sécurité. Nous attendons souvent des histoires de personnes qui se sentent perdues et seules au milieu de la congrégation de l'Église. Ils apprennent à masquer leur douleur parce que l'expérience leur a appris que la douleur n'est pas acceptable. Jacques, c'est un petit garçon qui fait partie des 99 brebis de la bergerie. Il vit en marge de l'église. Qui ça, Jacques? Qui problème, Jacques? C'est que Jacques vive avec un dirigeant l'église, et dirigeant l'église qui ça lié, c'est un homosexuel. Dirigeant ça a violé Jacques. Et chaque fois Jacques vient l'église, là, il prie pour le pardonner. Mais il n'est pas capable. Parce que mes méchants devant face li. Et ou même si tu as un problème, Jacques, là, qui sont t'a fait pour lui? Comment t'as pas encouragé pour rester l'église là? Et comment t'as pas encouragé pour blessure intérieure ça guéri? C'est ça. Jésus m'a dit nous matin. Nous connaît qu'à souffrir des abus, des femmes, des enfants, des petites filles, des petits garçons. Jésus m'a dit nous pour nous capables de gagner compassion pour eux. Pas dit, ça fait moun, pas regarder nous. J'ai pas, excusez. On a dit Jacques à maintes reprises que le problème était son cœur malveillant. Nous t'entendez qui ça veut dire? Problème n'a pas l'autre côté petit. Parce que pas gagné avant, non, c'est dans le cœur lié. Nous t'entendez ça l'autre la dit? Problème ou gain, c'est ou gain pour compte, c'est dans le cœur lié, c'est pas lâcher cœur pour pardonner. Parce que y a tel qui faut bagay qui pas bon, lui même blio. C'est comme ça pour nous parler? C'est lui qui blessé. C'est quel qui brisé. C'est lui qui souffrit. Faut utiliser un autre langage pour aider la pardonner et arrêter l'église. Si nous voulons retrouver les perdus, nous devons aussi savoir quoi faire d'eux. Lorsqu'ils reviennent, la maltraitance est un problème croissant dans le monde depuis longtemps. Et il serait négligé de notre part de garder la tête enfouie en souhaitant que cela ne se produise pas parmi nous. Disons Amen. L'écoute attentive est un outil clé qui peut être utilisé pour offrir un soutien. Souvent, les victimes ont besoin de quelqu'un qui se soucie souvent d'elles pour les écouter sans être jugés. Ils ont besoin de quelqu'un d'empathique et de patient. Face à la réalité du problème, nous pouvons mettre en place des plans pour retrouver les perdus. Cultiver un environnement de tolérance zéro pour les abus. Dites non à la violence dites non à la violence et à travailler ensemble pour y mettre fin maintenant. Soutenir les victimes d'abus,
soutenir les victimes d'abus en brisant le silence qui existe dans nos églises et nos communautés. Aidez-les à guérir. Le Seigneur dit à Ézéchiel, Ézéchiel 34, verset 5-6, il aurait faute de bergers et sont la proie de toutes les bêtes sauvages des champs. Qui Jean, frère nous, sœur nous, yo parti, yo couru quitter l'église là, yo prend dehors pour yo. La Bible dit yo tant kou des bêtes sauvages. Yo gaillé dans la rue, yo gaillé dans toutes sortes de bagailles qui pas bon. Yo pas de pensée pour yo retourner l'église là. Matin, Jésus a parlé à cœur nous. Au lieu de critiquer, de fouiller droite nous dans plaire. Mais utiliser un langage d'amour. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains, chapitre 12, je crois, verset 10 à 15. Aimez-vous les uns les autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. S'il dans la fiction, faut aller chercher lui pour parler avec elle, prier avec lui et inviter la à venir à l'église. Et c'est là capable de joindre un remède, une solution, un mot de pardon, un mot de consolation pour être capable de continuer à vivre dans la cause chrétienne. Jésus nous appelle aujourd'hui à aller à la recherche de ces brebis. Quelle sera votre réponse? Êtes-vous disposé à faire partie de la grande campagne de Jésus pour rechercher ces brebis perdues et prendre soin des brebis blessées? Répondez-vous, oui Jésus, j'irai. Si c'est le cas, s'il vous plaît, restez avec moi. Que le Seigneur vous bénisse à mettre ces paroles en application. Allez chercher les brebis égarées, qu'ils rentrent dans le pâturage. Là, quand le Seigneur reviendra dans sa gloire, eux aussi, ils seront prêts pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse.